la puissance de la foi. Amen. La puissance de la foi. C'est quoi la foi? Nous savons tous. Nous allons prendre la Bible dans Hébreux 11, dans le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Après, nous sommes là juste pour la définir, la foi. Bible dit, la foi c'est une ferme assurance. Donc la foi c'est une assurance, mais une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Kondima eloko to mona kate to mona kate une démonstration likambo to yebite mais tozon dimango na facilité et na simplicité la foi kondima. La Bible dit que la foi c'est un élément très puissant pour na biso ba na nzambe. Kondima la foi c'est un élément très puissant. Tu peux prier mais si tu n'as pas la foi, ta prière n'a pas l'efficace. Donc on devait prier. La prière c'est bien, mais la prière avec la foi. La foi n'est pas liée avec la prière. Peut-être que je vais choquer les gens. Et la foi la prière ne donne pas la foi. Vous dites, oh, prière et ça, oui, la prière ne donne pas la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. C'est des choses cachées qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Qu'on dit, mais il déplace ça. Quand la Bible dit, celui qui a la foi, il peut déplacer des montagnes. Mais la Bible ne dit pas que la prière déplace les montagnes. C'est la foi qui déplace les montagnes. Mais quelle foi? Parce qu'on peut dire que nous tous, nous avons la foi. D'accord, maman, si je dis que tu as la foi, tu vas dire que tu as la foi. Est-ce que ta foi, ça peut dépasser les montagnes? Tu es sûr? C'est ça. Nous avons tous la foi. Personne ne manque la foi. Ah, non, oui, on a la foi. Mais quelle foi on a? Quelle foi on a? La foi, la prière ne donne pas la foi. La foi, c'est une muscle, comment dire, une muscle spirituelle. Donc la foi, c'est ma pinga ya kondima. Une muscle spirituelle. Dans la foi, tout est autour de la foi. Tout est autour de la foi. Il faut qu'on aura l'habitude d'exercer régulièrement la foi. Parce que des fois, on prie. Oui, moi j'ai prié. Mais nous prions, la Bible dit, la foi, la prière n'est pas plus que la foi. Tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu peux prier, tu peux réclamer tout ce que tu peux faire. Mais si ta prière que tu es en train de faire là, si dans la prière que tu es en train de faire, il n'a pas la foi, ta prière n'a pas une force. Parce que la foi accompagne la prière. La prière avec la foi, ça dépasse la montagne. La prière avec la foi, il y a une efficacité. Quand tu pries avec la foi, c'est pour cela, des fois, on choue souvent dans nos épreuves. Quand on a des épreuves, des fois on choue dans les épreuves, des fois on ne voit pas la main de Dieu tout de suite, mais parce que tu dis, mais je prie, pourquoi Dieu n'agit pas? Je prie, je gêne, je fais tout, mais pourquoi cette situation est toujours là? Pourquoi je n'ai pas la solution dans cette situation? Mais on prie comment? On prie comment? On prie avec nos lèvres. Mais est-ce qu'on prie avec nos cœurs? Est-ce qu'on prie avec la foi? Est-ce qu'on prie que ce que je suis en train de demander et que j'aurai, et je sais que Dieu va exaucer et j'aurai? Parce que la Bible dit, quand on prie, quand tu pries, ne doute pas. Quand tu pries avec la doute, donc la prière n'a pas d'efficacité.
Quand nous prions, nous ne devons pas douter. Quand nous prions, nous devons croire que ce que nous sommes en train de dire, ce que nous avons de demander à Dieu, avec la foi, avec toute l'espérance que Dieu, il va agir et Dieu va nous exaucer. Amen. Nous devons mettre la foi dans nos prières. La puissance de la prière, la foi est puissante que la prière. Des fois, moi-même, je dis, mais la foi est puissante que la prière. Mais nous prions, mais oui. Parce que des fois, on dit, mais cette épreuve, il y a des épreuves que Dieu nous met dans nos vies. Il y a des situations que Dieu nous met dans nos chemins. C'est pour voir si nous avons la foi. Dieu nous met des situations pour voir si vraiment... Il ne met pas des choses devant nous pour voir si nous prions. Parce qu'il sait que quand il y a la situation, tu vas prier. Dieu, il sait. Mais est-ce que quand tu pries, tu as la foi dans la situation que tu as, dans le problème que tu as? Est-ce que quand on prie, parce que j'ai dit moi aussi, quand nous prions, est-ce que nous avons la foi? Bible, la foi, c'est une ferme assurance. Donc quand nous prions, nous devons avoir l'assurance que quand tu pries, que c'est que je suis en train de prier avec la foi et Dieu est là et nous allons voir les résultats. Amen. Amen. La Bible dit tout tourne tout autour de la foi. La foi, c'est comme un noyau. C'est un noyau qui englobe tout. C'est comme un noyau qui englobe tout. Parce que dans la foi, il y a l'amour. L'amour agit puissamment dans la foi. Humilité agit puissamment dans la foi. Si tu n'as pas la foi, la Bible dit, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Amen. Donc, tu devais être agréable seulement devant Dieu si on a la foi. Si on n'a pas la foi devant Dieu, on n'est pas agréé. Amen. Dieu agrée seulement celui qui a la foi. Amen. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Amen. Dieu n'exauce jamais la prière, mais Dieu exauce la foi. Dieu n'exauce jamais la prière, mais Dieu exauce la foi. Abraham, notre père, il était triomphé, non par la prière, mais il était triomphé par la foi. Amen. Il n'était pas triomphé par la prière, il était triomphé par la foi. Dieu, la foi vient de ce qu'on attend. Quand tu pries, ce n'est pas ça qui va te donner la foi. Mais la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. La parole nous amène la foi. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, à chaque fois que tu lis la parole de Dieu, c'est là la foi vient. C'est pour ça que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, ça ne vient pas de nulle part, mais ça vient de la parole de Dieu qui nous écoute tous les jours. Mais depuis que le TikTok est venu, pour lire la Bible, ça vient problème. Pour lire la Bible, tu peux entrer regarder quelque chose et tu restes. C'est comme si un outil, le diable nous a mis devant nous. Il faut qu'on enlève ce TikTok. Il faut qu'il bloque ça parce que ça nous empêche à lire la parole. Amen. Même à moi-même, je vous dis. Parce que tu dis, je rentre seulement pour regarder quelque chose. Mais tu peux rester inerte. Hein? Tu peux rester inerte, tu es en train de fouiller. Mais si tu prends la Bible pour commencer à lire, tu commences à avoir le sommeil. Mais quand tu étais dans les TikTok, tu peux rester inerte. Il n'y a pas de sommeil. Hein? Tu restes et tu regardes. Mais si tu dis, alors, même pour prier, tu regardes TikTok, même inerte. Quand tu veux prier, Éternel, merci pour ce que tu as fait. Amen. 10 minutes, tu finis. Mais quand tu étais dans les TikTok, tu restais 2 heures du temps, 3 heures. C'est un outil vraiment, diable nous a mis. C'est dangereux pour nous, les enfants de Dieu. C'est très, très dangereux pour les enfants de Dieu. Il faut qu'on fasse effort. Moi-même, je dis des fois, je rentre dedans. Quand je sors de jus, merde, qu'est-ce que je faisais là aussi? Il fallait lire la Bible. Mais tu étais déjà là, Iner. Tu étais déjà là, Iner. Que Dieu nous aide à sortir dans cette situation. Amen. Vous savez, la foi, c'est très, très important. Même dans la Bible, Abraham, Noé, tous ces gens de la Bible. Parce que si nous lisons... Attends, je vais continuer d'abord à lire Hébreux 11. Hébreux 11. Si on descend un peu en bas,
Hébreux 11, premier verset. Nous allons voir dans la Bible, il cite, c'est la foi qu'Enoch fit enlever pour qu'il ne... Verset 5. C'est la foi qu'Enoch fit enlever pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. On dit aussi, c'est la foi que Noé a divinement averti les choses qu'on est... Mais ces gens-là aussi, ils n'avaient pas la foi. La Bible dit ici, par la foi qu'Abraham... Mais si on lit ça, on va croire qu'Abraham, il avait la foi. Ou Noé, il avait la foi. Mais non, il n'avait pas la foi. Noé, il avait la foi, sinon il n'avait pas boire et faire tout ce qu'il avait fait. Noé, il a eu la foi quand Dieu l'a dit, quand Dieu lui a parlé. C'est là, Noé, il a eu la foi de construire l'arche. C'est par rapport à Dieu, quand Dieu il avait parlé à Noé, c'est là où Noé, il a eu la foi. Abraham aussi. Quand Dieu lui a parlé, c'est là où Abraham, il a eu la foi. Ces gens-là aussi, ils n'avaient pas la foi. Mais ils ont reçu la foi par rapport quand Dieu lui a parlé. Quand ils ont rencontré Dieu, c'est là où ils ont eu la foi. Amen. Amen. La foi, c'est un outil puissant dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est un outil très très puissant. Des fois, nous négligeons ça, mais c'est un outil très très puissant. Très puissant. Quand nous prions, nous devons avoir la foi. Parce que si nous n'avons pas la foi, tout ce que nous pouvons demander à Dieu, tout ce que nous pouvons demander à Dieu, tout ce que vous demandez à prier, la Bible dit. Mais s'il n'a pas la foi de tout ce que nous prions, de tout ce que nous demandons à Dieu, si nous ne mettons pas la foi, nos prières n'ont pas l'efficace à Dieu. Nos prières, il n'y a pas la place à Dieu. Nos prières n'est pas puissante. Donc la puissance, c'est dans la prière, c'est la foi qui donne la puissance dans la prière. Si tu pries avec la foi, pourquoi la Bible dit, si tu as la foi même comme un grain de séné, hein, tu peux déplacer les montagnes. Quelle foi qui déplace les montagnes? Quelle foi que nous avons qui déplace les montagnes? Les fois qu'on a crié aujourd'hui, et demain quand la situation est devenue dire, on a oublié que demain on a dit, le Cambo est une solution. Mais ceux qui, ça vient encore plus dire, nous oublions que nous avons eu la foi, après nous avons oublié. Non, ce n'est pas la foi que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'avoir la foi puissante, la foi ferme devant les épreuves, devant des situations difficiles, devant des problèmes. Nous devons avoir la foi. Même la Bible dit à Habakkuk, la Bible dit, Dieu dit à Habakkuk, attends-la, attends. Il savait que ça va tarder. Il savait qu'Habakkuk, il devait être découragé parce que les situations, ça dure. Les situations, ça tarde. Mais Dieu, il a dit, même si ça dure, attends, ne bougez pas, ne tremblez pas, ne mets pas des regards à côté, mais attends-là, ça va s'accomplir. Après la Bible a dit, certainement, nos situations, certainement, si nous avons la foi, même si c'est dur, même si ça nous dépasse, même si tu ne vois pas même la porte de sortie dans nos situations, mais nous devons avoir la foi. Parce que si Dieu voit la foi que Dieu voit la foi que nous avons et que Dieu va agir. Mais Dieu agit avec les gens qui ont la foi. Dieu n'agit pas comme ça. Nous devons avoir la foi. La prière, oui, nous devons prier parce que la prière c'est très important aussi. La prière c'est très important. Je ne dis pas que la prière n'est pas importante. La prière c'est très très important. Mais sans la foi, si tu pries pour prier, si tu pries pour parler, si tu pries pour s'exprimer, s'il n'y a pas la foi dedans, tout ce que nous prions, tout ce que nous disons n'a pas de puissance. Amen. Croire seulement pendant les difficultés, pendant des problèmes, nous devons seulement croire. Amen. Nous devons lire aussi dans les livres de Jacques 2, verset 10, verset 18-20.
J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi je les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils les tremblent. Vais-tu reconnaître homme sans intelligence que la foi sans les œuvres est morte? Quelqu'un dira, toi si tu as la foi et moi j'ai les œuvres. C'est quoi les œuvres? Parce que la foi sans œuvres est morte. Tu peux avoir la foi, mais si la foi ne comprend pas les œuvres, la foi est morte. L'amour, la souffrance des autres, tu la prends. Aimer les uns les autres. Tu peux avoir la foi, mais si à chaque fois tu me cherches des problèmes pour que je prie, parce que moi j'ai prié et que je ne vais pas agir, ça c'est pas la foi. Quand nous avons la foi, quand nous prions, nous devons se soutenir les uns et les autres. Nous vivons dans un moment très difficile. L'Europe est en train de devenir très difficile. Nous avons à manger, on ne manque pas à manger dans nos maisons. Hein. Nous tous, nous avons les congélateurs pleins. Nous avons des habits habillés, nous avons tout, mais nous souffrons. Nous sommes en train de souffrir de quoi? Nous sommes en train de souffrir de quoi? Si nous avons tout, mais nous sommes en train de souffrir. Vous savez, quand on était jeune, moi j'ai dit toujours à Tony, quand on était jeune, on voyait tout, c'était facile. Hein? Quand on était jeune, on était peut-être mafou, on ne voyait pas la difficulté, on voyait que, comme Edith, peut-être Nadine, maintenant ils sont jeunes. Pour eux, la vie, c'est tout, c'est rose, il n'y a pas de soucis. Il est là, ils sont là, ils voyagent, ils font leur belle vie, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est normal, nous aussi, on a passé par là quand on avait leur âge. On est passé par là. Mais quand nous sommes en train de grandir, tu commences à voir, mais ce problème, cette situation ne devait pas être comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça, cette situation? Ce problème de ne pas être comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Peut-être parce que quand on est grandi, Dieu nous a ouvert les yeux. On commence à voir le monde différemment. On commence à voir des choses différemment. Et on commence à dire que ça, c'est pas ça, ça, c'est pas... La vie, c'est tellement dur. La vie, c'est tellement dur, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Si quelqu'un qui dit entre nous qu'il n'a pas de problème, là, nous sommes en train de mentir. Si le problème, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton mari. Si ce n'est pas pour ton mari, pour tes enfants. Si ce n'est pas pour tes enfants, c'est pour la famille. Si ce n'est pas pour la famille, c'est pour... Donc, on a tous des problèmes. Tous, on a des problèmes. Mais la Bible dit, nous devons prier avec la foi, avec nos problèmes, avec nos situations, avec nos difficultés, avec ces problèmes qui viennent d'arriver. Parce que des fois, Dieu, il nous met dans les épreuves, avec les situations que nous sommes en train de traverser. Dieu, il nous met dans les épreuves. Parce que Dieu, il a mis Job aussi dans les épreuves. Joseph aussi, il était dans l'épreuve de Dieu. Parce que nos situations, si nous prions avec la foi, peut-être il y a une gloire quelque part qui est cachée. Peut-être que cette situation, ça va prendre solution. Mais nous devons prier avec la foi. Parce que nos situations, ce n'est pas à prier légèrement, ce n'est pas à dire que oui, je prie comme ça et Dieu lui-même, il connaît, Dieu lui-même. Non, il faut insister, il faut croire que ce que je dis à Dieu, ce que je prie, ce que je suis en train de dire, il faut insister. Il faut insister à Dieu. Et Dieu va agir. Mais avec la foi, dit la prière sans la foi, c'est rien. C'est une œuvre morte. La prière sans la foi, il n'y a pas la puissance. La prière sans la foi, c'est rien. La foi, c'est un outil
puissant qui est caché. C'est un noyau qui est caché tout autour de nos situations, tout autour de nos problèmes. C'est la foi qui est cachée en tout. Si nous on a la foi, si on dit que cette chose, je vais réussir. Cette chose, quoi qu'il arrive, si tu mets la foi, tu mets la confiance, tu vas voir Dieu va agir. Amen. Nous devons vraiment agir avec la foi, pas avec nos cœurs, pas avec le peur. Des fois, la situation, ça amène la peur. La situation, ça nous amène la peur. Quand il a la peur, tu ne peux pas avoir la foi. Quand tu as la peur, tu n'as pas la foi. Mais des fois, la situation, quand ça nous dépasse, c'est la peur qui vient d'abord. Comment je dois faire avec cette situation? Comment je vais trouver la solution? Comment je vais dire? On m'a dit de partir, on m'a dit de faire ça. Comment je dois faire? Mais si nous avons la foi, nous avons réussi. Vous savez, il y a une prophète dans la Bible que j'aime bien, le prophète c'est Ézéchiel. Ézéchiel. Cet homme, il avait la foi. Parce que quand Dieu envoyait, c'est pas n'importe qui, Dieu envoyait quelqu'un chez lui pour lui dire que prépare-toi. Prépare ta maison, arrange tout, prépare tout parce que tu dois mourir, parce que tu dois partir. Si Dieu envoie quelqu'un pour dire à moi que Aline, montre le compte de ton banque, montre tout, donne tout parce que tu dois partir, je vais commencer à pleurer. Je vais partir où, Seigneur? Mais non, lui il n'a pas fait comme ça. Lui il n'a pas fait comme ça. Lui il a dit mais je dois mourir comment? Non, je dois aller consulter ce Dieu qu'il a envoyé son serviteur pour venir me dire que je vais mourir. Vous savez, Élie, il n'était pas encore loin. Ézéchiel, il a dit non, moi je ne dois pas mourir maintenant. Il a tourné le dos, il a commencé à rappeler Dieu, le bienfait qu'il a fait à Dieu. Mais il a rappelé Dieu avec une foi, une assurance. Parce que Dieu n'agit pas pour car Nassima Boenzambe, l'église Bukonyo, surtout, je venais à l'église tous les dimanches. Seigneur, moi j'ai donné les offrandes. Non. Mais lui, quand il avait tourné le dos pour parler à Dieu, pour que Dieu agisse aussi dans les secondes, ça veut dire qu'il avait une foi et que quand il a prié, tout de suite, Dieu, il a exaucé. Tout de suite, Dieu, il a exaucé. Et la personne qui l'a envoyé le message que tu dois mourir, les mêmes personnes que Dieu, il a dit, va lui dire encore. Parce qu'il a prié avec une foi, avec une assurance. Il a dit, non, je ne peux pas mourir maintenant, je suis encore trop jeune pour mourir. Je dois rappeler à Dieu que ce n'est pas le moment que je dois partir. Mais il a prié avec une foi, avec une assurance. Il a insisté et Dieu, il a vu que non. Il faut que cette personne, je dois agir. Dieu agit. Et on a vu que la Bible a dit quoi? On a donné quoi? 15 ans encore à Ézéchiel. Il devait encore vivre 15 ans, lui qui était déjà vieux. Parce qu'il a exercé la foi. Parce qu'il a cru en Dieu. Ils sont beaucoup à la Bible. Amen. Non, nous devons vraiment, je ne vais pas aller plus loin, nous devons vraiment avoir la foi. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. La foi qui dépasse les montagnes. Même la situation arrive au bout. Même quand on dit que demain est fini. Oui, c'est dur, c'est difficile. Mais la Bible dit nous devons exercer la foi. Régulièrement. Régulièrement, nous devons exercer la foi. De temps en temps, quand les situations ne vont pas, nous devons exercer la foi. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Parce que si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas agréables devant Dieu. Dieu agrée seulement ceux qui ont la foi. Donc devant Dieu, nous ne sommes rien si nous n'exerçons pas la foi. Donc nous devons exercer la foi de temps en temps, même la situation est difficile, même les problèmes, ça nous dépasse. Mais on dit que le Dieu qui nous sert, le Dieu qui nous vient tous les dimanches à l'église, le Dieu est là, il va agir. Il va agir sur nos enfants. Dernière fois, on avait la prière de lundi. Le Saint-Esprit me dit, il faut que vous priez pour les enfants. On a prié pour nos enfants. Vous savez, nos enfants, ils sont en train de subir des choses terribles. Terribles. Nos enfants, ils sont en train de traverser des situations difficiles à leur âge. Mais si nous, les parents, nous ne prions pas pour eux,
Si nous, les parents, nous élèvons pas pour dire stop, nos enfants ne vont pas voir la solution. Tu vas voir un enfant qui a fait les écoles, il a tillé, il a donné toute sa vie, il s'est sacrifié, il arrive au bout pour trouver le travail, il n'a pas de travail. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un enfant? Une fois, Vibia, il m'a dit, maman, mais prie ton Dieu là où tu pries. Tu vois? Il sait que nous prions, mais quand ça va mal, il t'a dit, maman, mais si, quand tu dis, ah, mais prie ton Dieu, tu pries, non, prie ton Dieu. Nous devons prier, surtout pour nos enfants. Ils sont en train de traverser des situations difficiles. Tu te vois, dans ce monde, les enfants, ils sont des cibles. Les enfants, ils sont en train de vivre des situations, mais ce n'est pas des situations pour eux. C'est des attaques qui viennent, mais s'ils n'arrivent pas à attaquer toi, il va attaquer quoi? Ton enfant, non? S'il vient vers toi et que toi, il n'arrive pas à t'attaquer, il va passer par quoi? Par l'enfant. Les diabérisés, prions pour nos enfants. Prends le temps de prier pour eux. Prends vraiment le temps. On voit les enfants, ils sont en train de se suicider. Les enfants, ils sont en train de se pendre. Les enfants, ils sont en train de jeter dans les étages. Les enfants, ils sont en train parce qu'ils sont en train de vivre des situations qui les dépassent. Et nous, les parents, nous devons prier pour eux. Amen. Et je m'arrête là. Nous devons exercer la foi dans toutes les épreuves, dans toutes les situations, dans les difficultés. Nous devons exercer la foi. Dieu est puissant. Personne ne dépasse Dieu. Dieu est souverain. Dieu est tout pour nous. Il est là pour nous. Dieu, la Bible dit, notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu profondément dans tous les cœurs, dans toute ta force, Dieu va te rémunérer. Amen. Nous devons prier Dieu. Amen. Je m'arrête là.